Alors aujourd'hui un réveil comme à la maison, 5 heures. Un peu plus tôt qu'à la maison même, parce qu'en général à la maison c'est 5h30 maintenant. Comme vous voyez le temps ne s'est pas beaucoup amélioré depuis hier. Je vais aller prendre le métro, donc là il est 6h du matin, il est tout juste 6h du matin. Je vais aller prendre le métro et je vais essayer d'aller tourner une vidéo quand même dans à Ueno. Il y a un parc avec une allée, ça va être sympa. Et voilà, et je suis content de voir un petit peu l'ambiance de Tokyo vraiment le matin. Petit détail, il fait jour super tôt, c'est-à-dire que le soleil se couche vraiment tôt, à 19h il fait nuit noire, mais il fait jour vraiment tôt, parce que quand je me suis levé à 5h il faisait déjà, bien jour, même s'il fait nuageux, donc c'est pas très clair, mais il faisait déjà plein jour. C'est marrant cette boutique l'Occitane en Provence, j'ai vu absolument dans toutes les villes que j'ai visitées en Europe, j'ai vu à New York, j'ai vu à Tokyo, il y a juste à Séoul où je l'ai pas vu. Je me suis perdu, je ne trouve plus vraiment où je veux aller en fait. Ça y est, j'ai retrouvé l'entrée du parc. Sympa. Calme. La pluie en moins ça aurait été génial. C'est cool, c'est cool. Et en plus à cette heure-ci, il n'y a pas grand monde. Très honnêtement à un moment donné, je me suis dit bon. Ok. Très honnêtement à un moment je me suis dit qu'il allait y avoir quand même beaucoup de monde, même si il pleut, même s'il est 7h tout juste du matin. Mais non. Aujourd'hui je voudrais vous parler de comment, c'est un petit peu de circonstances, comment éviter de galérer en voyage. En fait comment voyager sans se prendre la tête, 2-3 conseils un petit peu basiques mais qui sont tellement basiques qu'on n'y pense pas et que des fois ça peut juste être un petit peu pénible pendant le voyage. Donc je parle bien de voyage, c'est-à-dire de moment où on démarre et puis on va rentrer et pas d'installation dans un autre pays pour plusieurs mois. Pour moi l'idée numéro 1, le truc qui peut paraître le plus basique et pourtant peut être le truc le plus chiant, il faut bien le dire, c'est la gestion des valises. Donc moi je vois deux solutions en fait. Je vois deux solutions parce que là si vous voulez pendant les 10 premiers jours j'ai beaucoup bougé, c'est à dire que sur les 10 premiers jours j'ai fait 5 ou 6, je sais plus, ouais 5 hôtels, donc ça fait une moyenne, enfin un changement tous les 2 jours en moyenne, même si dans les faits en fait ça a été pas de changement pendant 5 jours et après 4 changements, 4 changements pendant 5 jours. Et donc il faut choisir en fait en termes de valises. Pour moi, soit vous faites un voyage où vous vous dites ok, je bouge pas, je bouge au minimum tous les 10-15 jours. C'est-à-dire que pendant 10-15 jours à chaque fois je bouge pas et à ce moment là vous pouvez être plus large en valise. Donc là je vous conseille de vous orienter sur une grosse valise et un sac à dos, parce que quand vous prenez juste une grosse valise et un trolley, c'est vraiment très pénible d'avoir deux choses à trimballer dans les mains. Donc si vous bougez pas, enfin si vous vous dites ok je bouge que tous les 10-15 jours, là vous pouvez y aller plus en valise. Mais à partir du moment où vous voulez bouger plus, à partir du moment où vous vous dites ok moi je vais plutôt me déplacer tous les jours, peut-être pas tous les jours mais tous les 2-3 jours, à ce moment là il faut vraiment être soft en valise, c'est à dire un sac à dos plus
Par exemple une petite valise, vraiment une petite valise, même pas un trolley, plutôt des sacs à roulettes qui se manipulent vraiment facilement et qui soient pas trop grands parce que sinon sinon ça devient vraiment une grosse prise de tête. Et la petite touch en plus pour les digital nomades, c'est tout le matériel électronique dans un sac à dos bien rangé avec des petites pochettes où tout est bien classé, tout est nickel, votre PC, si possible un PC 13 pouces parce que ça change la donne, un PC portable 13 pouces et à côté de ça une valise où vous avez vos vêtements. C'est vraiment une question de choix. Moi je sais que pour des prochains voyages, je m'oriente vraiment vers ne pas bouger minimum tous les 10 jours ou plus tous les 15 jours parce que j'ai plus envie vraiment de vivre la ville et ça m'intéresse pas spécialement, comme je vous le disais, d'aller, vraiment les trucs touristiques, tout ce qui, même les visites, même des fois les trucs beaux. Alors peut-être que je passe à côté de certaines choses, sûrement que je passe à côté de certaines choses, mais je sais pas, ça me botte pas. J'ai plus envie, quand je suis là, j'ai plus envie de me balader, j'ai plus envie de vivre comme un japonais, même de rencontrer des gens, que de vraiment d'aller voir des temples, que vraiment aller voir l'architecture, qu'aller voir tout ce que les gens peuvent vous conseiller sur TripAdvisor ou autre. La deuxième chose, c'est le choix entre hôtel ou Airbnb. Alors moi même actuellement j'aime beaucoup les hôtels en fait. J'aime beaucoup les hôtels parce que je sais pas, je trouve que c'est plus confortable en général. Pour un prix équivalent, on a plus de confort. C'est vrai que là je vois bien. Bon, même si c'est vrai que Tokyo c'est plus cher que la Corée, que c'est plus cher que Séoul, mais bon, le confort qu'on a dans notre Airbnb, dans le Airbnb que j'ai loué pour 9 nuits actuellement, et bon, ça va, c'est correct, c'est surtout qu'on est bien placé au niveau de Shibuya, mais c'est pas extraordinaire. Quand on était dans l'hôtel à Séoul, c'était beaucoup mieux, donc les hôtels sont plus confortables. Maintenant, j'ai vraiment changé mon point de vue parce que il y a beaucoup de désavantages dans un hôtel, beaucoup de désavantages, c'est-à-dire que vous avez très souvent une mauvaise connexion internet. Honnêtement, sur du Airbnb en général la connexion internet est bonne parce que vous avez le wifi qui est pour vous. Sur les hôtels, même on m'avait dit Séoul c'est super connecté, c'est génial, tu vas voir, mais rien du tout. Si j'avais pas pris de pocket wifi, j'étais vraiment mal parce que ça m'aurait pris, je sais pas, peut-être 15-20 heures pour uploader. Donc bon, j'exagère peut-être, mais au moins une bonne dizaine d'heures en admettant que la connexion bug pas, en admettant qu'il n'y ait pas de problème. Donc ça c'est un vrai désavantage pour les hôtels. Le deuxième truc, c'est que vous pouvez pas être dans l'hôtel toute la journée, c'est à dire qu'à un moment donné il y a la femme de ménage qui vient, alors ça dépend quand, mais dans les pays asiatiques ils sont vraiment réguliers, donc c'est à dire qu'à 9 h elle commence à nettoyer et à 10-11 h elle vous fait bien comprendre qu'il est temps de partir de la chambre, donc ça fait un petit stress en plus si vous devez monter votre vlog, si vous devez uploader. Donc bon, si vous faites pas de vidéo c'est moins gênant, mais d'une manière générale je vois pas vraiment d'énormes avantages si ce n'est un confort pour les hôtels en fait. Et en plus sur un Airbnb vous pouvez faire facilement des économies parce que il y a l'aspect nourriture, vous pouvez acheter votre nourriture, ce qui n'est pas le cas dans un hôtel où vous n'avez pas forcément de micro-ondes, vous n'avez pas de cuisinière, vous n'avez pas d'évier pour faire votre vaisselle, donc c'est pas vraiment possible. Il y a le mélodieux bruit des corbeaux, c'est fou, qu'est-ce qu'il y a comme corbeau au Japon? Il y a tous les matins presque je suis réveillé par le croassement si musical de ces animaux. Et dernier point, alors là qui est un point qui s'adresse pas à tout le monde mais qui honnêtement met une bonne dose de stress, c'est la question de quand vous êtes vlogueur, quand vous êtes youtubeur, quand vous faites des vidéos, quand vous devez uploader des vidéos, quand vous avez besoin d'une connexion internet. Moi ça m'a beaucoup posé d'interrogations avant de partir, et comme je vous le disais, même si beaucoup de gens me disaient bah voilà la Corée, le Japon c'est des pays très connectés, il n'y aura pas de soucis, j'ai quand même pris mes précautions et vraiment bien m'en a pris parce que ça a été compliqué, ça a vraiment été compliqué. Les wifi ne fonctionnent pas toujours très bien, même quand vous pour les pocket wifi il faut faire attention parce qu'il y a des limites de connexion, il y a des limites d'upload. Donc vraiment donc il y a deux solutions pour moi, soit vous êtes dans un pays où vous avez des pocket wifi, vous pouvez louer des pocket wifi, mais ça reste une solution qui est quand même relativement chère parce que ça va vous coûter 3, 4, 5, 6 euros par jour, ça dépend, et au final ça peut si vous restez un mois, 2 mois, ça peut peser lourd dans la balance. Sinon il y a aussi les fameuses, les cartes SIM, de données, donc qui vous remplacez votre carte SIM dans votre téléphone et là vous avez 4-5 gigas, ça coûte pas grand chose, j'avais regardé ça, mais vu que je restais un mois, je trouvais ça moins pratique, donc j'ai pris des pocket wifi. Et puis j'avais aussi le fait que justement je restais dans un appartement, donc que j'allais avoir un pocket wifi avec une connexion stable et gratuite. Mais vraiment si vous partez dans un pays lointain, je vous conseille vraiment de prendre vos précautions au niveau de la connexion parce que ça peut vraiment vite être la galère. Et à ce moment là évidemment le Airbnb prend vraiment tout son sens parce que
sur du Airbnb, vous avez forcément un modem, vous avez forcément un Wi-Fi et la connexion va forcément, enfin, vous êtes tout seul donc la connexion va forcément bien. Après, petit conseil, si vous êtes en Europe, alors je suis pas du tout du placement de produits parce que je suis loin d'avoir, je suis loin d'être dans cette optique-là de placement de produits de toute façon, et je suis loin d'avoir suffisamment d'audience pour qu'on me propose des placements de produits. Mais moi j'ai un forfait Bouygues Télécom et qui me permet d'avoir les appels SMS illimités en Europe, donc en vert et depuis. Et puis surtout, ce qui est super intéressant, c'est que j'ai, je crois que c'est 5 et je crois que ça a été augmenté à 10 gigas. Non, je crois que c'est que 5 gigas, je sais plus, en upload depuis, en données en Europe. C'est-à-dire que partout où je suis en Europe, j'ai 5 gigas. Et ça, c'est vraiment génial parce que le jour où j'ai un petit souci en termes de connexion quand je suis en Europe, là par exemple, je vais partir en Europe en août, je mets l'iPhone en partage de connexion et j'upload sur ma connexion 4G. Et c'est juste génial, ça va super vite et ça évite les prises de tête. Donc si vous êtes un voyageur et que vous préférez voyager en Europe, je vous conseille vraiment d'investir dans ce forfait là. Ça coûte ça dépend du forfait je crois, mais moi ça me coûte 40 € par mois, ça me coûte 40 € par mois, donc c'est un petit investissement. Mais du coup, même quand je suis ailleurs, quand je suis en Belgique par exemple, j'utilise pas du tout de forfait de numéro belge, j'utilise rien, j'utilise ça parce que je peux appeler qui je veux, que ce soit en Belgique, en France ou ailleurs. Donc c'est vraiment un truc qui est sympa et c'est vraiment quelque chose qui aide beaucoup si on voyage en Europe. J'espère que ces quelques plans de Shibuya la nuit, le vendredi, en plus les vendredis soirs, il y a vraiment beaucoup de monde qui vous auront plu. N'oubliez pas que si votre rêve c'est d'aller vous installer au Japon, si vous avez ce rêve vraiment en vous, cette vision, je vous conseille vivement de commencer le plus rapidement possible à faire un premier séjour, un petit séjour d'une semaine, de 15 jours, pour vraiment se connecter à ce rêve, donc de mettre en place des choses pour générer de l'argent, que ce soit un petit boulot si vous êtes étudiant, si vous êtes salarié, de mettre de l'argent de côté pour rapidement faire un premier petit séjour, et ensuite pourquoi pas envisager de faire un deuxième séjour plus long pendant vos vacances scolaires, ou alors prendre un congé sans solde, bref, de faire ça le plus rapidement possible, parce que c'est important que des rêves se matérialisent dans la réalité et que des projets ne restent pas des projets justement, mais deviennent petit à petit la réalité, et petit à petit de faire une étape et une étape et une étape pour que au final on arrive à son rêve. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Prenez action, chaque jour compte.